Je dis bien les références. Je n'utilise pas ce que font ces mauvaises revues, références bibliographiques. Restons au mot référence et expliquons comment les choisir. À la fin d'un article, les références vont apporter des sources à tes affirmations. Tu ne citeras bien sûr que des références que tu as lues entièrement, pas uniquement le résumé. Et l'abondance de références est plutôt un indicateur d'absence de ton esprit critique. Il faut que tu sélectionnes les bonnes. N'ayant lu que le résumé, ne retiens pas de telles références. Les références de qualité, c'est-à-dire essentiellement des références d'articles de recherche, d'articles originaux. Ils apportent en principe des données probantes. Il existe aussi des rapports d'institutions qui ne sont pas dans les bases de données, donc il faudra aller les chercher. Les revues de littérature, si c'est une bonne revue systématique, oui, mais attention à certaines revues de littérature qui ne sont que des opinions. En général, il y a rarement besoin de citer des livres, c'est possible. Pas de cas cliniques non plus, et pas d'articles de presse. Chaque référence est bien choisie. Tu vas utiliser bien sûr Zotero, 2 heures de formation. 30 ou 40 références peuvent suffire dans une thèse. 100 références, c'est déjà beaucoup à manier. 50 de qualité, c'est bien. Il y a plusieurs systèmes d'appel des références, mais en médecine, c'est plutôt le système numérique, dit Vancouver, qui est le plus fréquent et qui est simple, apprends-le. Trop d'erreurs. 25% des références ne contiennent pas ce qui est attendu. Ce sont des données probantes très solides. Des auteurs ajoutent des références par convenance sociale. On s'autocite, on va citer le jury pour lui faire plaisir, alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Les biais aussi sont nombreux, on a tendance à citer ce qui marche bien et à ignorer ce qui ne marche pas. Et il est montré qu'il y a des distorsions de la vérité par citation de mauvaises références. Ceci a très bien été décrit dans un article de Médecine Science sur le mésusage des citations. Des dogmes peuvent se créer au cours du temps. L'abondance de références est un indicateur de ton absence d'esprit critique, nous l'avons vu. Élimine les références inutiles. Un jury de thèse devrait s'assurer de la pertinence des références, mais plutôt il vérifie en général s'il est lui-même cité. Tu ne cites que des articles que tu as lus, tu ne sélectionnes que des références de qualité et tu ne cites pas par convenance sociale des amis ou le jury. Zotero te fera gagner beaucoup de temps, diminuer les erreurs, et attention à ces dogmes propagés par de mauvaises citations. Tu trouveras dans le PDF que tu peux télécharger d'autres informations et des références à certaines affirmations qu'il y a dans cette vidéo.